Salut à tous les amis, c'est ZRT112. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon PC gamer. Donc je suis un peu super content parce que ça fait plus d'1 an que j'attendais celui-là. Donc on est sur un PC qui était autour des 1000 euros, mais bon ça dépend sur quel site vous allez, c'est 1200 euros par exemple. Et la RAM elle est toujours au même prix alors que normalement ça aurait dû descendre, mais bon je peux pas me plaindre hein, parce que du coup ça fait édition spéciale un petit peu. Et du coup, je vais commencer par vous présenter tout ça, et puis après je vous mettrai quelques tests par la suite dans les jeux avec des benchmarks, et puis ensuite je vous mettrai le nombre de FPS que je fais à peu près dans chaque jeu avec des graphiques, puis on finira la vidéo avec quelques plans du PC, voilà, donc je pense que ça vous plaira, si c'est le cas, petit pouce bleu, puis vous savez quoi en dire dans les commentaires. Il est très puissant pour pas mal de choses, le montage ça passe vraiment bien, je suis vraiment satisfait. Ça fait plus d'1 mois que je l'utilise tous les jours et vraiment c'est un excellent processeur pour le prix que je l'ai payé, c'est un milieu de gamme. Mais vraiment ça aurait pu être un haut de gamme l'année dernière par exemple, ce serait passé et vraiment très efficace. Bon, le souci c'est que le refroidissement d'origine il est vraiment pas terrible, donc c'est pour ça que je vais vous parler de celui-là après que j'ai choisi il n'y a pas longtemps. Et sinon, en jeu, il est vraiment très bien, très stable, et il a des fréquences qui restent assez stables malgré un boost qui n'est pas vraiment utilisé comme un boost. Enfin, je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais quand il sera à 4,2 GHz, ce sera les moments où il fera pas grand chose. Il va rester sur le 0 et quand il va faire quelque chose, il va descendre dans les 3,8, 3,9. C'est un peu dommage, mais bon, vous vous en foutez un peu, vous n'êtes pas tout le temps en train de regarder la fréquence, parce que vous êtes un peu, comment dire, parano de... Quand on vous vend un truc à cette fréquence, faut que ça tourne à cette fréquence. Ouais, moi c'était un peu ce que je me disais au début, puis après j'ai arrêté de regarder parce que ça me stressait, et puis quand tu arrêtes de regarder, finalement ça va mieux. Donc pour le refroidir, j'ai dit que j'avais acheté un Ventura, donc j'ai acheté le Hyper 212 Black Edition de chez Cooler Master. Donc celui-là il est RGB, donc il coûte à peu près 40 euros. Moi je l'ai acheté pendant le Black Friday, il était à 27 euros. Un montage très rapide, donc c'est vraiment, c'était très satisfaisant de le monter, parce que c'est allé assez vite, en quoi, en un quart d'heure il était monté, j'avais plus qu'à l'installer. Après il a des jolis effets RGB, donc je vous montrerai ça avec les plans tout à l'heure. Et puis le seul truc qui est dommage, c'est que quand on le synchronise avec la musique, avec la carte mère que je vous présenterai après, et il a un effet un peu bizarre, et du coup ça frustre un peu les LED de tout le PC. Sinon excellent rapport qualité-prix avec des bruits assez silencieux, donc ça fait plaisir. La carte mère, je suis allé chez MSI pour prendre la Tomahawk Max B450. Donc au début j'hésitais avec la Gigabyte Taurus B450 Elite. En fait au final j'ai pris celle-là parce qu'elle avait les meilleurs VRM de tout le marché. Donc si vous vous demandez ce que c'est que les VRM, les étages d'alimentation. Et elle avait un plus gros refroidissement sur cela. Du coup ça permettra, si un jour je veux, d'overclocker beaucoup plus haut et que ça soit beaucoup plus stable par la suite. Donc autant prendre ce qui nous arrangera après, hein, parce que si je dois changer de carte mère à chaque fois que je veux faire un peu un truc de folie, ça va vite coûter cher quand même. Après mon kit de RAM, je vous l'ai déjà présenté, mon kit de RAM c'est des Corsair Valence RGB, donc vraiment rien à dire. Cette fois-ci elle tourne à 3000 MHz dans mon PC, j'ai plus de problème. Et franchement ça accompagne vraiment très bien mon Ryzen 5. Donc c'est vraiment génial, en plus elles ont des très beaux effets de couleur. Et puis avec mon boîtier Corsair ça passe nickel, vous devez voir sur le côté des ravis carton. Et vraiment, c'est un excellent kit de RAM avec une très bonne finition, une peinture mat, tout ça. Et j'en suis très satisfait, même si je suis un peu déçu de l'avoir payé aussi cher quand j'ai vu comment ça a été descendu les prix par la suite. Mais bon, aujourd'hui il est déjà bien amorti, donc vraiment ça passe bien. Pour le stockage ultra rapide, j'ai un M.2 NVMe de chez Pnai, donc c'est le CS3030 en version 500 Go ou 512, je sais plus. Et il est vraiment très performant. Le seul truc c'est qu'il chauffe assez vite, alors les débits d'écriture baissent vraiment vite. Mais bon, quand je dis il baisse vraiment vite,
vous restez à plus d'1 giga par seconde. Donc c'est relatif comparé à un disque dur mécanique, je peux vous dire que ça dépote quand même pas mal. Par contre en lecture, c'est un monstre en lecture. Quand vous faites un montage vidéo, que vous glissez les vidéos dans le truc instantanément, c'est de la téléportation, c'est vraiment incroyable cette technologie qui est le NVMe. On pourra peut-être en reparler dans une vidéo plus dédiée à celui-là. Carte graphique, je suis allé chez Nvidia, voilà, donc j'avais une hésitation entre du AMD et du Nvidia. Donc pourquoi je suis allé chez du Nvidia? Parce qu'ils avaient un nouvel encodeur qui permet de filmer l'écran avec une très grande facilité, de streamer pour vraiment pas beaucoup de performance en moins. Donc j'étais un peu obligé d'aller là-bas, hein, étant donné que j'avais envie de streamer un peu plus. Bon, j'avais pas prévu que j'allais avoir des problèmes avec mon micro, mais sinon du coup pour streamer elle est vraiment impeccable. C'est une carte qui est vraiment surpuissante pour du 1080p. Tous les jeux compétitifs, vous prenez une carte comme celle-là, vous allez jouer à plus de 144 Hz et ça tournera tranquille. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de jeux qui lui tirent dessus. Arc, je peux presque le mettre en ultra. Bon, quand je dis presque, c'est-à-dire que je tourne à 55 images de moyenne à peu près. Il faudrait être à 60 pour que ce soit jouable jusqu'au bout. Mais bon, ça reste très jouable, hein. Puis franchement, vous prenez un plaisir fou. Le ray tracing, j'essaie un peu sur Metro Exodus, mais bon, j'ai pas vu. Là où les gens disent « Waouh, c'est incroyable, la technologie est folle », moi quand j'ai joué avec le ray tracing, j'avais juste l'impression d'avoir un jeu très bien fait devant moi, c'est tout. Ça m'a pas changé la vie non plus. Par contre, en plus, quand j'ai activé, je peux vous dire que les FPS, ils sont partis en vacances. Et c'était vraiment pas... c'est jouable, mais vraiment, faut être assez patient parce qu'il y a des moments, ça frise. Et puis, en général, c'est quand il y a de l'action. Donc les seuls défauts que je pourrais reprocher à cette carte, c'est que moi qui aime les très grandes cartes graphiques, celle-là, elle est vraiment pas massive. Donc, c'était l'un des défauts. Le deuxième défaut que je pourrais lui donner, c'est que elle est pas assez bien refroidie à mon goût. En fait, elle sera tout le temps entre 75 et 80 degrés. Quand elle monte pas à 85, et ça c'est vraiment dommage. Et ce qui contribue à tout ça, c'est que en fait Nvidia en fait une technologie de quand elles étaient bien refroidies, elles poussaient un peu plus les fréquences parce qu'elles se disaient qu'elles pouvaient aller plus loin. Le problème c'est que celle-là le fait un peu trop. Donc comme le boîtier il est vraiment bien refroidi, et ben elle pousse un peu les fréquences. Mais comme elle pousse plus les fréquences, elle chauffe plus. Quand elle chauffe plus, les ventilateurs de celle-ci tourne plus vite, et comme il tourne plus vite, il y a plus d'air frais, du coup elle tourne encore plus vite la carte. Et du coup, bah déjà le bruit c'est infernal, hein. Je joue à côté d'un avion, j'ai du tout régler tous les ventilateurs pour que ce soit à peu près, vous puissiez rester 1 heure, voilà, à côté, parce que sinon vous jouez sans casque et vous restez 1 heure à côté du PC sans son. Vous en avez marre, vous avez le bruit du ventilateur, il est dans votre tête après. Du coup, moi, j'avais pas tellement envie de finir à moitié fou à cause des bruits du ventilateur. Bon, après, je suis peut-être quelqu'un que les bruits dérangent beaucoup, alors qu'il y en a d'autres, peut-être que ça les dérangera pas du tout. Un excellent prix pour cette carte. Cette carte, je l'ai payé 310 € la semaine après le Black Friday, je crois. Ça va, c'est un bon prix pour le niveau de performance. Mais bon, elle chauffe un peu trop, donc c'est vraiment dommage. Après mon boîtier, j'ai pris le Corsair EQ 220T. Donc après le boîtier, je l'ai pris, celui-là il coûte à peu près 100 €. Maintenant il coûte un peu moins cher sur Amazon. Et franchement, il est très joli, il a des beaux ventilateurs. Le seul truc qui est vraiment pénible, c'est que il y a une carte pour gérer les LED. Et la carte qui est là pour gérer les LED, et ben elle va pas du tout avec ma carte mère MSI. Et du coup ça fait conflit par moment. Et du coup, comme les Corsair Vengeance, elles sont neutres un petit peu dans l'histoire, elles vont aller un coup chez les LED de Messi, un coup chez les LED de Corsair, et du coup ça peut lui arriver autant de tourner en arc-en-ciel alors que tout le reste est en couleur violet, autant de tourner en violet parce que tout le reste est en violet. Et du coup c'est vraiment le bazar. Et c'est vraiment relou. Alors il faudrait vraiment qu'ils se mettent au point pour faire un logiciel où les LED elles sont toutes universelles, parce que sinon ça va vite être embêtant, parce que si vous voulez un truc un peu stylé, vous êtes obligé... que toutes les LED soient synchronisées, mais quand vous avez 20 000 logiciels, c'est vraiment dur, et du coup vous vous retrouvez à mettre une seule couleur alors que vos ventilateurs ils ont plus de 1000 effets. Et du coup il n'y a vraiment pas de logique sur ce genre de matériel, parce que vous avez des effets mais vous ne pouvez pas les utiliser parce qu'il faudrait que vous achetiez tout chez eux. Mais si vous achetiez tout chez eux, ça vous coûterait une blinde. Donc c'est vraiment incité à l'achat chez une marque quand même, juste en passant par les LED. Sinon, un boîtier avec une très bonne qualité de fabrication. Le seul truc que je regrette, c'est qu'avec mon alimentation, les câbles, ça a été vraiment la galère de les passer, parce que les câbles de mon alimentation sont vraiment épais. Mais bon, on va en reparler
je vous la sortirai juste après. Sinon, l'installation était vraiment, c'était très bien. Les seuls trucs que je pourrais lui reprocher, par moment, les ventilateurs font un petit peu de bruit, mais c'est parce que au début ils étaient un peu mal réglés, du coup j'ai dû les régler. Et sinon, un très bon point pour lui, c'est qu'il est vraiment compact, donc il peut faire rentrer des cartes graphiques de 30 cm à l'intérieur, et puis peut-être même un peu plus, je crois. Et puis il prend pas beaucoup de place sur le bureau non plus, donc c'est vraiment le mixte entre un PC qui peut être adaptatif, un PC aussi compact en même temps, donc c'était vraiment cool. Et en plus avec les motifs à l'avant, il est plutôt bien refroidi, donc c'est vraiment cool. Je pourrais faire une vidéo attitrée à lui si vous voulez, mais ce sera que si vous voulez, je pense. Je ne la ferai pas si vous ne me vendez pas, puisque c'est quand même du travail un petit peu. Enermax Révolution Duo, donc 500 watts, 80 plus gold. Pour une 80 plus gold, elle était pas chère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je l'ai payé 50 €. Elle est vraiment costaud, c'est la seule qualité que je peux lui reconnaître, c'est qu'elle est vraiment très costaud. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a eu pas mal de coupures de courant, et entre deux coupures de courant, elle a réussi à tenir le jus. Donc entre les deux, il y a dû y avoir à peu près 3 secondes. Elle a réussi à tenir 3 secondes le jus dans le PC. Bon, j'ai pas eu le réflexe d'aller l'éteindre comme il faut pendant ces 3 secondes, parce que je pensais pas que ça allait faire le courant, mais du coup, ouais, vraiment, c'est une très bonne alim. Après, quand j'avais eu mes problèmes avec ma Vega 56 que j'avais essayé, et bah la carte était montée jusqu'à 270 watts de consommation et après elle avait bloqué. 270 watts de consommation, c'est vraiment énorme, mais comme je savais que ça aurait pas pu passer de toute façon, elle a quand même tenu énormément le coup et ça c'est vraiment agréable. Après, les défauts que je peux lui reprocher, c'est que les ventilateurs, le gros défaut que je peux lui reprocher, c'est que le câble 24 pins, donc c'est celui qui est branché à la carte mère, il est vraiment énorme, donc c'est vraiment dur de le passer dans tous les boîtiers. Il doit faire ouais, facilement 3 cm d'épaisseur et tous les boîtiers n'ont pas 3 cm d'épaisseur pour le passer. Et en plus, le gainage autour, il est vraiment serré, donc vous pouvez pas l'aplatir un petit peu pour qu'il passe mieux à l'intérieur. Et du coup, c'est vraiment la grosse galère. Donc c'est à peu près le tour de tous mes composants. Le seul composant qui n'est pas là, c'est mon disque dur. Le disque dur, c'est un Seagate Barracuda 2 Tera en 7200 tours. C'est une bonne base, voilà. Et puis je rajouterai si jamais j'en ai besoin de plus. Voilà, donc on va se retrouver pour les tests. Je vous laisse à présent avec quelques benchmarks. Donc vous aurez 3D Mark benchmark superposition qui lui teste principalement la carte graphique. Vous aurez également Apex en moyen et en ultra, Dirt Rally en ultra et vous aurez Fortnite en ultra. Je pourrais faire d'autres vidéos consacrées qu'à des tests si vous voulez. Si vous ne le voulez pas, bah j'en ferai pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu. Si c'est pas le cas, petit pouce rouge. Je vous invite à donner un nom à cette config dans les commentaires. Le commentaire qui aura le plus de likes avec le nom gagnera. Et ce sera le nom de ma config jusqu'à que elle change complètement. Donc sur ce, portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Salut à tous.